Du professeur Moustapha Souran, ancien ministre de l'Éducation nationale. Depuis 2014, il a été nommé par le chef de l'État président de la Commission nationale de la réforme foncière. Il est décédé ce lundi à l'hôpital principal de Dakar. Reparlons des saccages ou du saccage des locaux des Échos, des locaux du quotidien saccagés hier par un groupe d'individus présentés comme des fidèles moustarchidines. Opération punitive après la publication d'une information par le journal faisant cas de l'hospitalisation de Serigne Moustapha Sy pour cause de coronavirus. Une information qui, selon le chargé de la relation presse du PUR, ne concerne qu'une seule personne qui a sorti un communiqué pour intimer l'ordre aux journalistes de casser leurs plumes. Ceci concerne juste le secrétaire national de la jeunesse du PUR qui agit seul, selon Moustapha Sarr, auteur du communiqué. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication a condamné cet acte ainsi que le Forum civil et le CEDEPS qui demandent que justice soit faite et que les auteurs soient retrouvés et châtiés. Nous parlerons également santé avec la gestion de la COVID-19. Le cadre unitaire des syndicats de la santé est en grève aujourd'hui. Un mouvement d'humeur suivi d'une marche, une manière pour le CUS de relancer les négociations au point mort selon le secrétaire général Charsek, qui se dit également assez peiné de voir ce qui se passe dans la lutte contre la COVID-19. Il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières au sein des structures de santé. 3000 personnels soignants sont infectés depuis le début de cette pandémie. Après 8 mois de dépôt de préavis de grève, le SAMES également menace de passer à l'acte. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal exige une gestion démocratique des ressources humaines. Nous parlerons sport avec Pape Mantamboup. La revue de la presse de Fabrice Guéma, ce sera en fin de journal. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue. L'actualité sur Zik FM. Tout d'abord, nécrologique avec le rappel à Dieu du professeur Moustapha Souran, ancien ministre de l'Éducation nationale, sous Maître Abdoulaye Wade. Il a été rappelé à Dieu à l'hôpital principal de Dakar ce lundi où il était hospitalisé des suites d'une maladie. Moustapha Souran était enseignant à l'université de Dakar. Il a été le doyen de la faculté des sciences juridiques de 1984 à 1999. Puis il a été également le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de 1999 à 2001. En mai 2001, il est nommé ministre de l'Éducation nationale, poste qu'il occupera jusqu'à sa nomination au poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux, le 1er octobre 2009. Le 4 décembre 2011, il a été nommé par le président Abdoulaye Wade ministre des Forces armées. C'est en 2014 qu'il a été nommé par le chef de l'État Macky Sall, président de la Commission nationale de la réforme foncière. Par ma voix, le groupe des médias présente ses condoléances à la famille éplorée. Et nous revenons sur le saccage des locaux du journal Les Échos, un quotidien dont les locaux ont été saccagés hier par un groupe d'individus présentés comme des fidèles moustarchidines. Une opération punitive après la publication d'une information par le journal faisant cas de l'hospitalisation de Serigne Moustapha Sy, le guide des moustarchidines, pour cause de coronavirus. Les dégâts sont énormes. Les responsables du journal ont porté plainte. Safiatou Bandiaï. Zone de captage dans une rue, un immeuble. Au 3e étage de cet immeuble, les locaux du journal Les Échos, qui a visiblement subi la furie de jeunes supposés être des talibés de Serigne Moustapha Sy. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé qui a écrit sur le marabout. Ils ont dit que les gens s'acharnent sur le marabout et autres. Donc nous supposons que c'est eux. Pas de blessés, mais du matériel non encore estimé a été saccagé par ces jeunes qui, selon le rédacteur en chef du quotidien Les Échos, dénoncent un article du quotidien sur le guide des moustarchidines. Au niveau de la salle de rédaction, ils ont cassé pas mal de 5 ordinateurs également. L'ordinateur du rédacteur en chef et du monteur ont également cassé. Une plainte a été d'ailleurs déposée par le directeur de publication du quotidien. Le directeur de publication est parti au niveau de la section de recherche. Un article du quotidien Les Échos révélant que le responsable moral des moustarchidines ou al-moustarchidat aurait été testé positif à la COVID-19 serait donc à l'origine de ces actes. Une information
Une information publiée par le quotidien Les Échos hier, mais qui a été démentie en début d'après-midi dans un communiqué signé le secrétaire national de la jeunesse du PUR. Ce dernier a même revendiqué du coin de la bouche cet acte non sans proférer des menaces à l'encontre du rédacteur en chef, lui intimant l'ordre de casser sa plume sur tout ce qui concernerait le guide spirituel des Moustarchidines. Un communiqué signé Habib Ndiaye qui laisse pantois le chargé de la relation presse du PUR, ce dernier joint au téléphone de révéler que le communiqué en question n'est pas officiel. Selon Moustapha Sarr, l'auteur de ce communiqué a agi de manière individuelle. Il n'empêche, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication a condamné cette attaque. Très indigné, le chargé de la communication du SYNPICS estime que c'est toute la presse qui a été attaquée par cet acte. Il qualifie de barbare ces faits pour tenter de museler la presse et exige que les auteurs soient punis. Maguette Ndong, secrétaire général adjoint du SYNPICS et chargé de la communication, il est au téléphone d'Alassane Baldé. C'est quand même toute la presse sénégalaise qui a été agressée et nous sommes tous donc très solidaires à nos confrères du journal des Échos et nous pensions quand même que ces actes-là étaient des actes d'une autre époque. On pensait quand même que c'était derrière nous, mais malheureusement on vient de s'en rendre compte que il y a toujours des personnes dangereuses, des personnes qui pratiquent des choses qui sont vraiment révolues dans ce pays. Encore une fois, nous appelons également le gouvernement sénégalais à faire tout pour tirer au clair cette affaire parce qu'on ne peut pas comprendre que des journalistes qui ne font que leur travail actuellement puissent être agressés de cette façon. Au chapitre des réactions, toujours celle du Forum civil. Le coordonnateur rejoint au téléphone, condamne cette attaque et demande l'ouverture de l'enquête. Birahim Seck, ici avec Safia Toubandiaï. Le Forum civil condamne sans réserve l'acte de vandalisme. Le Forum civil ne peut pas tolérer ce genre d'actes qui sont antidémocratiques, qui portent fondamentalement atteinte à la liberté de la presse. Ainsi, le Forum civil témoigne sa solidarité indéfectible aux travailleurs du journal Les Échos, à l'ensemble de la presse. Exhortons effectivement aux magistrats d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités, mais également nous invitons le gouvernement à assumer et à exercer pleinement sa mission régalienne de protection des personnes et des biens afin de garantir la paix et la stabilité sociale. Les éditeurs de presse regroupés au sein du CELEP sont également condamnés cet acte d'une rare violence. Une enquête est ouverte puisque des éléments de la section de recherche étaient hier dans les locaux du quotidien Les Échos. À 7h08, sans transition, nous parlons du reste de l'actualité et santé, notamment avec la grève aujourd'hui du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale, le CUS, un mouvement d'humeur qui sera suivi d'une marche, une manière pour le cadre de relancer les négociations qui sont au point mort, selon le secrétaire général du CUS. Chersek, joint au téléphone, dénonce également le déficit du personnel soignant. Nous l'écoutons. Ceux qui doivent gérer ces dossiers, ou en tout cas des personnes, n'ont pas manifesté la volonté de pouvoir le faire. Plus grave, c'est le déficit en personnel et en personnel qualifié. Nous sommes dans la fonction publique sénégalaise. Sur les 140 000 fonctionnaires, il n'y a qu'à l'heure actuelle que 8 000 agents de santé. Je dis 8 000 agents de santé. Et sur les 8 000 agents, le personnel, il y a presque 2 000 personnes qui ne font pas partie du personnel soignant. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 6 000. On ne peut pas vouloir parler de la sécurité des Sénégalais. La sécurité, c'est d'abord la santé. Nous restons avec Chersek qui s'est également prononcé sur la lutte contre la Covid-19 et c'est pour noter et s'en désoler le relâchement dans le respect des mesures barrières au sein des structures de santé, puisqu'aujourd'hui on dénombre pas moins de 3000 personnels enseignants qui depuis l'apparition de ce virus au Sénégal ont été infectés. La conséquence selon lui de ce relâchement. Mais comment on peut avoir une personne qui travaille sous pression, lui faire travailler 24 heures? C'est-à-dire, vous venez aujourd'hui à 8 heures, vous surveillez des malades jusqu'au lendemain à 8 heures, vous ne dormez pas. Vous pensez que c'est normal? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel et ils ne veulent pas recruter. Pourquoi on continue à nous affecter des gens dont nous n'avons pas besoin? C'est ça le véritable problème. Maintenant, les personnels soignants, c'est quoi? Comment on peut être dans une structure et dans un service où on devrait donner des leçons, où on ne respecte même pas les mesures barrières? Comment voudrez-vous que ce malade-là respecte les mesures barrières? Alors que le malade peut entrer dans l'hôpital, accéder dans nos services, sans pour autant se désinfecter. C'est grave. Nous parlons toujours santé avec, après 8 mois de dépôt de préavis de grève, le SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, menace
de passer à l'acte. Le syndicat exige une gestion démocratique des ressources humaines, le paiement des indemnités de représentation médicale, mais également le paiement de la dette hospitalière, entre autres. Le SAMES estime que l'État porte l'entière responsabilité de cette grève et de ses conséquences. Je vous propose de suivre le secrétaire général du SAMES, le docteur Yeri Camara, avec Fatou Abdouniaï. La population doit savoir que le fait qu'on se sente en sécurité ne nous donne pas le droit d'exposer nos aînés et nos compatriotes qui portent déjà des maladies chroniques qui les rendent vulnérables. Et en dehors de cela aussi, l'État doit savoir qu'il est encore temps de se ressaisir pour équiper les structures sanitaires en matière de réanimation pour que dans chaque région, on puisse être capable de prendre en charge correctement les populations qui sont atteintes de Covid-19, surtout les cas graves. Voilà le docteur Yeri Camara qui estime aujourd'hui que le Sénégal fait partie des pays africains où la Covid-19 tue le plus, derrière le Mali et l'Algérie. Le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal qui soutient que l'heure est grave et demande aux Sénégalais de prendre leurs responsabilités. L'État n'a pas mis en place l'arsenal répressif et les structures de santé ne sont pas bien équipées pour faire face à cette pandémie de Covid-19. Il a également parlé de cette grève qui, après 8 mois de dépôt de préavis, il pourrait passer à la vitesse supérieure. Le docteur Yeri Camara, je vous propose de l'écouter. Depuis quelque temps, le ministère de la Santé procède à des nominations tout au moins clientélistes, mais vraiment inexpliquées. Et cela, on ne peut pas le laisser passer. Et c'était en bonne et due forme dans notre plateforme revendicative. Maintenant, ça s'est accentué. Parce que, profitant de l'accalmie que nous avons en tout cas observé pendant cette période de crise, ils en profitent pour faire des nominations à l'emporte-pièce qui ne suivent aucune logique. En dehors de cela, nous avons tout ce qui est en rapport avec l'habitat. Parlons toujours de Covid-19 avec 43 sapeurs-pompiers qui ont été testés positifs au coronavirus. Le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers recevait une délégation du comité de suivi de la mise en œuvre du Fonds Force Covid-19. Il a fait le point sur les différentes activités menées. Fatoumata Diop, compte rendu. Au moins 43 sapeurs ont été testés positifs au Covid-19 à Touba depuis le début de la pandémie. Une annonce du commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui recevait le comité de suivi de la mise en œuvre Force Covid-19. 50% de l'effectif de la caserne a été testé positif. On a pu réagir dans les 2 heures de temps pour rendre opérationnelle cette unité. Donc c'était 43 éléments qui étaient infectés au niveau de Touba et qui étaient transportés au niveau de Bambey. Sinon au niveau national, on a recensé au niveau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers 8 cas. Cette visite a permis au comité de s'imprégner des difficultés quotidiennes auxquelles la brigade fait face. Ce que nous regrettons simplement, c'est que tout le potentiel dont dispose la Brigade nationale des sapeurs-pompiers n'a pas été utilisé. Nous sommes dans une situation où tout le pays devrait être en apprentissage. Aujourd'hui, plus de 1000 personnes ont été déployées et des ambulances dans le cadre de la lutte malgré les difficultés rencontrées. Toutefois, ce dispositif mis en place a permis de poursuivre les opérations dans le cadre de la résilience sanitaire. Et puis nous terminons avec les opérations de démolition des cantines annexes au marché Sandaga qui ont démarré depuis le dimanche et qui se sont poursuivies ce lundi au champ de course où les commerçants ont été recasés. L'activité marchande n'a pas encore démarré, leur installation est toujours en cours. Leur préoccupation est est-ce que ce nouveau marché sera assez bien fréquenté? Reportage Fatla Mbedjo. Adieu Sandaga et bienvenue champ de course. Ici, l'ambiance est rythmée par les réparations pour préparer l'installation. Le couple Dieye n'est pas un reste. 35 ans, c'est la première fois. À cause de la démolition, je n'ai pas pu aller fêter à la Tabaski en famille pour ne pas qu'on vole mes affaires. Et j'ai fait plus de 30 ans à Sandaga. Partir de là-bas, c'est difficile. Espérons que les clients vont venir ici. Ce commerçant s'est déjà installé, mais sa crainte reste que les clients viennent ici, comme à Sandaga. Cela va me réconforter. Tout semble aller pour le mieux. Nous sommes satisfaits, mais à part qu'on attend maintenant la clientèle, vraiment on nous a bien logés. C'est parfait. Plus de la moitié prévue dans ce site a déjà ses clés, mais l'installation
n'est toujours pas effective. Actu Sport. À 7h15 dans ce studio pour nous présenter la page des sports. Pape Mantamboup, bienvenue, bonjour. Merci à vous, Biram Touré, et bonjour. Nous parlons d'abord des compétitions interclubs africains. Teungueth FC et Jaraaf confirment leur participation. Oui, l'équipe de Teungueth FC, tout comme le Jaraaf de Dakar, vont participer respectivement à la Ligue des champions africaines et la Coupe CAF. Les deux formations ont confirmé leur participation auprès de la Fédération sénégalaise de football. Ainsi, la Fédération sénégalaise de football réitère son engagement à accompagner comme à l'accoutumée tous les deux représentants du Sénégal, tout en leur souhaitant un très bon parcours dans ces compétitions. Et nous parlons de l'Europe avec le mercato des Lions. Oui, annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, le latéral gauche sénégalais de 21 ans, Souleymane Aw, a paraphé un contrat de 3 ans avec Gil Vicente, un club de D1 au Portugal, formé à Aspire. La capitaine des U20 sénégalais avait rejoint Béziers, un club de National 1 France, l'été dernier en provenance de Casa-Pen. Un autre Sénégalais qui change de club, il s'agit de Moussa Diallo, auteur d'une saison pleine avec Cholet en National, c'est en France, 25 matchs, 2 passes décisives. Le latéral Moussa Diallo va s'engager avec le Servette Genève, 4e du championnat suisse. L'ancien auxerrois de 23 ans devrait parafrer un contrat de 2 ans plus une année en option avec le club suisse. L'OGC Nice a annoncé le retour de Racine Colli, le défenseur latéral gauche de 24 ans, sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec le club niçois, avait été prêté à Famalicão, qui est un club de D1 au Portugal. L'international sénégalais reprendra l'entraînement avec l'équipe réserve des Aiglons, puisque le groupe pro de Patrick Vieira est actuellement en stage en Autriche. Et nous terminons avec la date de la reprise de la Serie A qui est fixée. Oui, sacré champion d'Italie. La 9e fois consécutive, la Juventus reviendra sur les pelouses le week-end du 19 septembre. C'est la date qu'a fixée la Ligue italienne pour reprendre le championnat après cette saison qui aura été marquée par l'arrêt de près de 3 mois pour cause de crise sanitaire. La Ligue italienne a précisé que cette décision confirme la préférence déjà exprimée par la majorité des clubs lors d'une réunion consacrée à ce sujet. La Serie A version 2020 et 2021 se conclura le week-end du 23 mai 2021. À noter également que la pause de Noël sera raccourcie. Birahim, c'était tout pour cette page de sport. Merci à vous, Pape Mantamboup. À 7h passées de 18 minutes, dans un instant, nous allons accueillir Fabrice Nguema pour la revue de la presse. Une presse qui revient notamment sur l'actualité liée au coronavirus, la Covid-19 et ses propos encore du Khalif de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour, qui assène ses vérités. Il demande à l'État de dire la vérité sur le coronavirus. Autre actualité également phare des quotidiens, c'est le saccage des locaux du journal Les Échos et des œuvres, une œuvre plutôt de bandits moustarchidines, pour paraphraser le quotidien Source A. Les Échos saccagés hier par des personnes qui se réclament être des proches ou en tout cas des talibés de Serigne Moustapha Sy. Entre autres informations dans les quotidiens du jour, la revue de la presse complète de Fabrice Nguema, c'est dans un instant. Sachez que selon le quotidien Tribune également, il y a ces grandes pertes de cette année, de grandes figures et des repères, plusieurs victimes ou en tout cas des rappels à Dieu qui sont relayés ou listés par le quotidien Tribune, qui revient notamment sur cette série macabre. Pape Diouf, Serigne Pape Malick Sy, Serigne Mambou Mamadou Kounta, Serigne Tafsir Sakho, Mansour Kama, Reine Marie Faye, Babacar Touré, Ousmane Sow Isha, Gora Ngom, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, Serigne El Hadj Moussa Dia, et la liste est loin d'être exhaustive. Le quotidien L'Observateur qui ajoute également ce rappel à Dieu hier de Moustapha Souran, qui a été ministre, mais également à qui le chef d'État Macky Sall avait confié la réforme foncière. Autant
d'informations dans les différents quotidiens qui nous sont parvenus ce 4 août de l'an 2020. La revue de la presse complète. Fabrice Kema, bonjour. Savourez la revue de presse avec Bon Café. Bon Café, bonne journée. Sénégal, bonjour. Et qui disait que l'année en cours est particulièrement macabre de chez macabre. La preuve avec la tribune qui révèle à ça une 2020 année sans rire. Pourquoi sans rire? Eh bien, parce qu'en termes de perte de grandes figures et des repères, 2020 a été une année parsemée de larmes. Des larmes difficiles à faire sécher d'après la tribune qui, sous la plume de Laïmbo, mon confrère, note qu'en une année, le Sénégal a perdu Pape Diouf de Marseille, Serigne Pape Malick Sy, Serigne Mambou, Mamadou Kounta, Serigne Tafsir Sakho, Mansour Kama, Reine Marie Faye, Babacar Touré, Ousmane Sow Huchar, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, Serigne El Hadj Moussa Dia et autres. En tout cas, la tribune relève des pertes humaines énormes, des âmes nobles rappelées à rejoindre le monde de la vérité éternelle. Bon, rejoindre la vérité éternelle, Aliou Badara Niang du PDS vient également de le faire aussi, si on en croit le Témoin quotidien. Que dire également de Moustapha Sourang, qui, d'après l'Observateur l'Obs, a été rappelé à Dieu. Le journal sous la plume de Serigne Saliou Gueye livre la liste des éminentes personnalités, comprenez les punkles arrachés à notre affection ces derniers mois. Mais 5 mois après le premier cas de la Covid-19 au Sénégal, c'est l'hécatombe aux allures de Moussiba Naroulaye lié au coronavirus, nous livre le Témoin quotidien, d'où l'interrogation qui barre la une du journal piloté par Mamadou Oumar Ndiaye du Grand Monde, à savoir, et si le gouvernement nous disait la vérité, en vérité des vérités, les statistiques gouvernementales apparaissent ridicules, indique le Témoin quotidien. Au journal de souligner qu'à l'évidence, le gouvernement ne dit pas la vérité aux Sénégalais à propos du coronavirus, vu l'avalanche des décès intervenus ces derniers jours. Ce jour, il conviendrait de retenir, d'après le Témoin quotidien, qu'il y aurait une volonté de vouloir prendre les enfants du bon Dieu pour des cadavres sauvages, vu qu'entre les chiffres officiels et la réalité des cimetières, le doute est plus que permis, ce qui permet à l'évidence quotidien de nous informer qu'au sujet de la gestion Tchamlangal de la Covid-19, Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif général Koulou Tidiane, est totalement, voire complètement dégoûté et même très dégoûté. Pour comprendre le dégoût total du Khalif général des Tidiane, il suffit de lire Vox Populi à la une du journal. Il s'agit de l'injonction de Serigne Babacar Sy Mansour aux autorités en charge de la gestion de la pandémie, à savoir, dites la vérité aux Sénégalais, bon Dieu. Les autorités sénégalaises en charge de la gestion de la Covid-19 qui auront peut-être de quoi détaler avec la queue entre les jambes en lisant Réumi quotidien. Le journal de nous renseigner qu'au chapitre de la gestion de la Covid-19, le Khalif général Koulou Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour accepte ses vérités. Faut-il en vérité des vérités envoyer traire le ministre de la Santé? En tout cas, au regard de la sortie musclée, pour ne pas dire fracassante, du Khalif général des Tidiane contre les méthodes de Tchouné utilisées dans la riposte anti-coronavirus, Abdoulaye Diouf Sarr aura peut-être de quoi ramasser ses dents si on en croit Réumi quotidien. Et comme il est dit, Boubouke Yabe Wahambane, Sud quotidien. Au chapitre de la stratégie de lutte contre la Covid-19, nous livre que Ndeketeyo, des spécialistes désavouent complètement l'État. Et en l'État, celui qui est caillassé ou qui subit un Sandy Jamra, si on en croit Sud quotidien, c'est Abdoulaye Diouf Sarr. Diouf Sarr a-t-il échoué lamentablement ou lamentablement échoué? Eh bien, dans Sud quotidien, il est clairement écrit que la politique de l'État dans la lutte contre le coronavirus relève d'une stratégie à l'emporte-pièce, c'est-à-dire tirée par les cheveux. De quoi donner des cheveux blancs au ministre des Transports aériens? Voilà ce que révèle Direct News. Le journal, en tout cas, indique droit des ex-travailleurs d'Air Afrique, un drame social qui dure encore. Il est question de quoi? Eh bien, Direct News d'indiquer plus de 300 ex-agents d'Air Afrique attendent encore le paiement de leurs droits estimés à un peu plus de 4 milliards aussi. Le siège social de la défunte multinationale cédé à près de 3 milliards à la CNCAS, indique Direct News. Le journal de souligner les ex-locaux du centre industriel de Dakar, objet d'un tonton foncier, des villas au point E vendues dans la plus grande opacité. Aïe, Samboy, sommes-nous tentés de dire, surtout
que Direct News souligne, les différents syndics doivent rendre compte d'une gestion de près de 10 années. Et cette année, Direct News nous renseigne des ressources disponibles au niveau du cabinet du ministre Aliou Sarr, utilisées à d'autres fins, auraient pu servir à régler la situation. En tout cas, les ministres passent et le problème reste entier, nous livre bien entendu Direct News. En attendant, passons au journal Critique qui nous donne une information, à savoir 3 agents de la mairie de Pikine traduits en justice. Il s'agit de quoi? Eh bien, de l'affaire des gazelles Oryx. Et selon Critique, les gazelles Oryx d'Abdou Karim Sall et celui qui a porté plainte dans cette histoire, c'est bien entendu monsieur le ministre de l'Environnement. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire que les 3 agents de la mairie de Pikine traînés aujourd'hui en justice doivent répondre clairement de ce qu'ils ont fait. Et ce que fait le journal Critique, c'est de terminer avec le vandalisme dans les locaux du journal Les Échos. Et là, selon Critique, le virus ressuscite le monstre. Aujourd'hui, retenons que le Forum civil condamne sans réserve. Les éditeurs de presse se braquent et demandent justice. En tout cas, vandaliser un organe de presse de nos jours, mais la tchedong de bon, vive le Sénégal. Ben voilà, à 7h26, c'est ainsi que s'achève cette édition avec la revue de la presse de Fabrice Kama. Merci à Chimère Diop qui assure la mise en onde. Édition que vous a proposé Birahim Touré. L'information revient à 8h. Retrouvez la journée de Mansour Diop pour le journal en Wolof. La suite de Zik Matinal, c'est dans un instant. Mamie Samb, Chimère Diop, Birahim Touré. À tout de suite.